C'est Nicolas Dupont-Aignan qui est président de Debout la France et député de l'Essonne. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Patrick Roger. À quand une sortie de crise? Emmanuel Macron a commencé à esquisser un calendrier, réouverture progressive des terrasses, mi-mai, des lieux de culture. Qu'attendez-vous du chef de l'État? Une prise de parole officielle plutôt que des phrases à la volée comme hier? Non, moi ce que j'attends, c'est qu'on prépare bien le déconfinement. C'est-à-dire qu'on n'ait pas un troisième déconfinement qui finisse par un quatrième confinement. Donc il y a des mesures que j'aimerais qu'on prenne, que je réclame d'ailleurs depuis longtemps, notamment par exemple le traitement des eaux usées, vous savez, pour repérer les zones où il y a du virus, parce que ça permet d'anticiper, les purificateurs d'air dans les écoles. On aurait pu quand même s'y mettre un peu plus tôt, les traitements précoces qui devrait être davantage généralisé et surtout davantage de recherche, qu'on prépare des lits de réanimation structurels, pérennes, supplémentaires pour qu'on tire les leçons de la crise. Vous voyez, ce que j'aimerais, c'est peut-être qu'il anticipe la suite. La question n'est pas de savoir si ça sera le 15 mai, le 8 mai ou le 25 mai. J'aimerais aussi qu'on lève ce couvre-feu débile de 19h qui n'a aucun sens sanitaire. Pourquoi débile? Mais parce que moi je vous parle de mon expérience toute simple. Il y a le RERD qui va dans ma ville hier, dans l'Essonne. Les gens sont entassés dans le RER, dans les métros le soir, pour ceux qui sont dans des grandes zones urbaines. Ça n'a aucun sens. Aucun sens dans tous les pays, même où il y a un couvre-feu, il n'y en a pas tant que ça. C'est 22h, c'est 21h. Qui a un couvre-feu pour pas que les gens ressortent le soir? Il a reconnu hier Emmanuel Macron que 19h c'est un peu tôt peut-être. Oui, mais il n'est pas commentateur. Non. Il est décideur, normalement, en plus il décide tout seul. Donc vous voudriez moi, quoi? Moi je demande depuis le départ que ce couvre-feu saute, qu'on le déplace à 21h, 22h si on veut le mettre encore, pour pas que les gens ressortent le soir, qu'il y ait des soirées chez les uns, chez les autres, à la rigueur, mais qu'on arrête de concentrer les déplacements et donc d'entasser les gens dans les transports pour les zones urbaines. Je demande qu'on rouvre les commerces de proximité, parce que ça n'a aucun risque, aucun danger, c'est complètement absurde. Sauf que vous concentrez de la population quand même. Vous dites qu'il ne faut pas concentrer de population dans les transports en commun. Là, vous en concentrez aussi dans quelques commerces. Je pense notamment aux centres commerciaux, peut-être, non? Oui, bon, là, on concentre la population dans les commerces ouverts, alors qu'ils pourraient aller dans tous les commerces. Et dans un petit commerce, il n'y a aucun danger, aucun risque. La question, encore une fois, et j'aimerais qu'on passe à ça, c'est d'avoir des comportements prudents dans un contexte de liberté. Or, on est entravé sans pour autant avoir des comportements prudents. Donc on fait tout à l'envers. J'aimerais qu'on anticipe la suite et qu'on sorte progressivement. J'aimerais aussi qu'on relance l'économie, parce que j'ai le sentiment... Attendez, on va y venir, mais peut-être sur un plan sanitaire. Et la vaccination? La vaccination, elle avance. Je maintiens qu'il ne faut pas tout miser sur la vaccination, qu'il y a aussi les traitements, que les deux vont de pair, que la vaccination... Les traitements comme pour l'instant, ça peut diminuer la charge comme la vaccination quand même, quoi. Oui, mais je trouve dommage que dans notre pays, on en soit encore au Doliprane ou au lit de réanimation. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a toute une palette de solutions. Et je demande juste, depuis le départ, qu'on les étudie, qu'on les renforce. Et je remarque que même en Angleterre, qui a beaucoup vacciné, Boris Johnson vient de lancer un grand plan de recherche sur les traitements. Parce qu'il y a des variants et qu'il faut anticiper. Et je crois, la seule chose que je demande, c'est qu'on tire les leçons des échecs passés. On peut se tromper une fois, 2 fois, 3 fois, ça fait beaucoup. Donc anticiper, ça veut dire équiper. Bon, je vous ai interrompu, Nicolas Dupont-Aignan, sur le plan de relance sur l'économie. Qu'est-ce que vous attendez? D'abord, je voudrais qu'on torde le cou à une fausse idée que tout va bien, que tout le monde est indemnisé, que finalement, il y a beaucoup de gens qui souffrent, il y a tous les indépendants, 3 millions de Français indépendants, c'est-à-dire qui sont auto-entrepreneurs, qui ont des petites structures et qui n'ont rien, qui vivent un enfer. Premier point, il y a tous les petits boulots, les étudiants qui sont dans la misère. Et il y a urgence à relancer l'économie. Et puis, il y a toutes nos PME qui sont face à un mur de dette, parce qu'elles ont un PGE, vous savez, le plan garantie de l'État, qui s'arrête dans 1 an. Et là, il faut absolument l'étaler sur 20 ans. Il faut leur permettre de sortir de la crise, parce que après 100 000 victimes, il ne faut pas qu'il y ait 1 million de chômeurs. Et là, j'ai proposé avec Debout la France un plan très précis, prêt participatif, ce que vient de décider le gouvernement, mais il faut le faire beaucoup plus largement. Et puis, relance de l'économie. Regardez Biden, aux États-Unis, 4 000 milliards sur la table. Et en Europe,
le plan de 750 milliards n'est toujours pas parti. Ah bah ça y est, Toujours pas dépensé. oui, mais la remise des feuilles de route aujourd'hui à Bruxelles, et puis ensuite il y aura des conditions. Et nous, 40 milliards quoi en Oui, France. voilà, Hein. et des Bon. conditions, et de la bureaucratie, et de la lenteur. D'un Oui. côté, on a la Chine qui repart et qui investit massivement dans les nouvelles technologies, Mais qui là, est en vous train faites- de conquérir le monde. Ouais, Attendez, ouais. en train de conquérir le monde. Mm. De l'autre, on a les États-Unis qui réagissent. Et à Bruxelles, on a des boutiquiers qui n'avancent pas, alors même que la France pourrait avoir son propre plan de relance, le financer par la Banque centrale, ça serait beaucoup plus simple. Et on avance. Je vous Oui, mais assure alors, avec qu'on est ou en sans train l'Europe, de sortir. avec ou sans Mais- l'Europe, là, Nicolas Dupont-Aignan, j'ai On a du une mal à vous monnaie suivre parce que commune. vous dites On a une l'Europe monnaie est un peu commune. à la traîne. Ben Donc, oui. mais vous comptez quand même sur l'Europe alors Non, pour qu'on Je dis parte que dans ça ce plan de sert à relance. rien de Ouais. passer par des procédures bureaucratiques à l'Union européenne, alors qu'on a la Banque centrale européenne qui peut financer pays par pays. En fait, Bon, il faut une feuille de route quand même. mais une aussi. feuille de route, pourquoi? Vous avez besoin d'être assisté. non, mais La France a besoin d'être pour assistée. savoir à un moment donné, Mais c'est Nicolas la France qui Dupont-Aignan, doit décider. quand on donne de l'argent aux différents pays, savoir comment ce sera utilisé quand même, non? Excusez-moi, vous êtes Non. aliéné. Non, je ne suis pas aliéné, Non, je mais pose pas des questions. méchamment. Non, Je bah, dis bien ça sûr, pour mais je vous rigoler. pose des questions. Je Ouais, dis- je sais, non, mais mais- bon. Je dis, et c'est d'ailleurs très intéressant, on a conditionné les Français à leur faire croire qu'ils n'étaient plus un peuple libre, adulte. L'argent de Bruxelles, c'est pas l'argent de Bruxelles, c'est l'argent des Français qui part à Bruxelles et qui revient. Quand on dit 40 milliards de plan de relance pour la France à la fin paye 80. Bon, Donc, ça, faut arrêter. Oui, Non mais il faut arrêter. oui. C'est de l'argent. Donc On moi je ne vérifiera. vois pas Oui. l'utilité. On va vérifier. Attendez, je ne vois pas l'utilité. Je ne vois pas l'utilité de passer par Bruxelles comme pour les vaccins où on a pris un retard fou. Oui. Je ne vois pas l'utilité d'ajouter des mesures bureaucratiques à des mesures bureaucratiques pour nourrir un système qui ne marche pas. Je veux que la France aide ses entreprises, investisse dans l'avenir comme le font la Chine, les États-Unis, l'Angleterre. Oui. Et il faut le faire vite, car nous sommes en train de sortir de l'histoire, c'est-à-dire de louper une marche technologique, scientifique, industrielle. Et ça, cela veut dire que nos enfants seront les esclaves des Chinois ou des Américains. Ouais. C'est ça la réalité. Bon. Et je suis le seul C'est pour ça que sur dans la feuille de route, l'échiquier politique à dire oui. il y a urgence, regardez ce qui se passe dans le monde. Oui, c'est pour ça que sur la feuille de route, il y a notamment des conditions qui sont posées, transition écologique et puis Ah oui, on va défi mettre du des numérique. éoliennes qui Défi- servent à rien. Non, mais défi et du qui, numérique. non, mais c'est très intéressant. Nicolas On va nous Dupont-Aignan. forcer à mettre des éoliennes qui coûtent une fortune et qui augmentent la facture d'électricité des Français, au lieu de laisser la France libre de ses investissements. Venons-en à l'affaire des généraux. Florence Parly, la ministre des Armées, a fustigé les anciens militaires qui attiseraient selon elle la haine, puis elle s'en est pris à Marine Le Pen, qui selon elle aussi oublie le principe de neutralité de l'armée. Quelle est votre réaction? Alors, on est dans un plein délire du gouvernement. Je reprends. Il y a 20 généraux qui écrivent une tribune. Une tribune, on peut être d'accord, pas d'accord. Moi, je la trouve excellente. Elle est très modérée. Elle dit quoi? Ce que tout le monde constate, qu'il y a des tirs de mortier tous les soirs dans les quartiers, que la police ne rentre plus, qu'on égorge les gens, les policiers, les représentants de l'État, et que tout ça devient un début de guerre civile. C'est ce que je pense. Bon, mais libre à la ministre de ne pas le penser. En quoi est-ce gênant? Il n'y a plus de liberté d'expression? Le général de Gaulle était en retraite avant 1958. Donc ça veut dire que le général de Gaulle n'aurait pas pu parler, faire des discours pour le RPF, n'aurait pas pu faire des discours en 57, en 56. Mais enfin, on est dans un pays de dingue. En fait, ce qui est très intéressant et effrayant, c'est qu'aujourd'hui, toute prise de parole différente, qui ne rentre pas dans la doxa du gouvernement, des écolo-bobos, des islamo-gauchistes, c'est factieux, c'est le coup d'État, c'est le drame. Enfin, on croit. Mais c'est un cauchemar. Oui. Donc, vous dites qu'il n'y a pas forcément de devoir de réserve pour des généraux qui sont en retraite. Qui sont en retraite. Oui. Enfin, le général de Gaulle, alors, n'aurait pas eu le droit de parler? Oui. Mais enfin, on est en plein. Mais c'est très intéressant de la dérive des libertés dans notre pays. Oui, peut-être que Très c'était maladroit intéressant. sur la publication le jour du putsch Oui, en Algérie. c'est pas très heureux, ça. Mais c'est pas... Entre nous, Oui. l'enjeu, c'est quoi? Est-ce que le peuple français est lucide sur ce qui se passe sur son territoire? Et plutôt que d'accuser celui qui dénonce ce qui se passe, le gouvernement ferait mieux de s'interroger sur les résultats de sa politique. J'entendais M. Attal, qui dit qu'il n'y a pas de lien entre immigration et terrorisme. Il n'y a qu'à voir les noms, il y a un truc sur Internet
qui est un peu humoristique, tragique, et qui est horrible, mais qui montre tous les noms des auteurs d'attentats. Excusez-moi, ils ont tous été soit étrangers, soit clandestins, maintenus en France, soit récents français. Au moment du Bataclan, on s'en souvient aussi, il y avait des Français. Il n'y a pas besoin de faire un dessin pour savoir qui sont les auteurs des attentats. Donc, est-ce qu'on continue avec une politique migratoire complètement folle? Est-ce qu'on continue à laisser des mosquées prêcher la haine? Est-ce qu'on continue à laisser notre pays sombrer dans une zone de non-droit? Vous attendez justement des mesures assez fortes de Gérald Darmanin demain? J'ai lu le projet de loi, c'est n'importe quoi, il n'y a rien. Il n'y a rien, excusez-moi. Alors, je vais vous donner un exemple. Soyons précis. Oui. Il dit, on va prolonger la surveillance des sorties de prison de 1 an à 2 ans. Ah oui, comme ils sont condamnés à 10 ans au lieu d'être à perpétuité, et ils vont être surveillés pendant 2 ans. Mais c'est n'importe quoi. L'enjeu n'est pas là. Enfin, c'est positif, c'est toujours ça de prix. Mais c'est pas suppression du droit de sol, moi je veux. Parce que l'acquisition de nationalité doit se faire pour des gens qui respectent la France. Deuxième point, je propose que les demandes d'asile soient traitées aux frontières, dans des centres de rétention, pour qu'on expulse ceux qui ne reçoivent pas la demande d'asile. Je demande que les clandestins ne soient jamais régularisés. L'auteur de l'attentat a passé 10 ans clandestin en France, et on lui dit merci, on le régularise. Ceux qui fuient un régime, la guerre, et qui arrivent clandestinement, quand même en France, ils peuvent être régularisés, Nicolas Dupont-Aignan, ceux-là. Ceux-là, ils font une demande de droit d'asile. Et au terme d'une procédure, ils ont la demande ou pas. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Les Français ont découvert avec effroi qu'on pouvait vivre 10 ans clandestin en France, et qu'on vous disait, la République vous disait merci, et vous régularisait. Écoutez, un pays qu'en est là est un pays qui ne tourne plus rond. Donc moi, je demande des mesures simples. Attention. Dernière question. Patrick Roger, je me permets d'ajouter un truc. Je ne vais pas vous dire que les mesures que je propose empêcheront tous les attentats. Ce serait malhonnête. En revanche, il faut resserrer les mailles du filet. Et c'est ce que nous proposons. Allez, dernière question avec Cécile Ménibus. Cécile. Il y a beaucoup de débats autour des sujets de l'écologie. Est-ce qu'il y a trop de dérives selon vous? Est-ce que vous êtes plutôt alarmiste ou rassuriste finalement? Ni l'un ni l'autre. Je trouve que les écologistes, en tout cas les Verts français, se trompent de cible. Je vais vous donner un exemple. On parle tout le temps de sauver la planète. Il faut la sauver, bien sûr, mais c'est pas en mettant des éoliennes qui servent à rien qu'on va la sauver. C'est par la recherche, c'est par exemple par du nucléaire intelligent, 4e génération. Je vais vous donner un exemple. On veut sauver la planète, mais si on sauvait aussi l'être humain, la santé, l'environnement. Ce qui est curieux, c'est que les écolos ont des combats, des fixations Julien idéologiques. Bayou, par exemple, sa campagne sur les boomers. Pitoyable. Mais Julien Bayou, je ne veux pas faire de commentaires, parce que j'ai dit que je ne critiquais pas les autres. Donc, mais c'est pathétique. Parce qu'en vérité, par exemple, moi, je combats les additifs alimentaires dans certains produits. Alors là, on n'entend pas les écolos. C'est la santé. C'est beaucoup plus important que de planter des éoliennes qui servent à rien. Voilà. Donc, ce qui est curieux chez les écolos, en tout cas les Verts, parce que ne confondons pas les vrais écologistes et les Verts. Les Verts ont kidnappé l'écologie. Et moi, je revendique à Debout la France, nous avons un programme sérieux de protection animale, de protection de l'environnement, mais qui ne s'oppose pas à la vie quotidienne. Je crois qu'il faut réconcilier les choses. Or, eux, ils font commerce. Ils font commerce. Debout la France, vous allez jusqu'au bout, justement, et où vous soutenez Marine Le Pen. Mais vous êtes. Mais attendez, je suis candidat à l'élection présidentielle. J'irai jusqu'au bout parce que tout le monde sait, les Français ne veulent pas de ce duel, qu'on leur impose médiatiquement. Macron-Le Pen, Le Pen-Macron, c'est une impasse pour la France. J'ai vu d'ailleurs, il y a un sondage qui indique que les Français, visiblement, ne souhaitent pas, le sondage de Doxa ce matin, qu'Emmanuel Macron se représente. Oui, ça c'est sûr qu'Emmanuel Macron, pour être réélu, n'a qu'une solution, être face à Marine Le Pen. Voilà pourquoi je suis candidat. J'estime qu'on peut présenter un choix aux Français différent. Je remarque qu'on est à moins d'1 an de la présidentielle et qu'il y a très peu de débats politiques sur les grandes orientations du pays. Or, je crois que les Français attendent un débat qui soit un peu différent de la bande dessinée Macron-Le Pen, Le Pen-Macron, il y en a ras-le-bol. Et c'est pourquoi je suis candidat avec un projet précis, et j'espère qu'on pourra le présenter aux Français le plus vite possible. Parce que vous avez bien remarqué que la crise du Covid est aussi un moyen peut-être aussi pour le pouvoir de passer l'étape présidentielle. Voilà. Or, je crois que les Français ont le droit de choisir quelle politique économique, quelle politique judiciaire, quelle personnalité. Il y a un moment essentiel pour notre pays, parce que je ne pense pas qu'on puisse attendre 2027. Voilà. Merci Nicolas Dupont-Aignan.